Il critique les musulmans, c'est raciste, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Parce que l'islam n'est pas une race, n'est-ce pas? C'est une maladie mentale, c'est une maladie mentale. L'humoriste Andrew Lawrence démonte complètement l'islam. Regardez. Des temps difficiles, des temps troublés. On vit dans l'économie est foutue, n'est-ce pas, les gens? Ce pays a désormais une si mauvaise réputation à l'international. J'ai voyagé à l'étranger cet été. Je suis descendu de l'avion, traversé l'aéroport et arrivé au contrôle où la femme a examiné mon passeport, puis a parlé. « Êtes-vous résident permanent au Royaume-Uni ?» J'ai dit oui, et elle a répondu « Je suis désolée de l'apprendre. » J'ai oublié comment faire des spectacles, honnêtement. Vers 18h, je suis partie en courant. Ma partenaire a demandé « Où vas-tu » J'ai répondu « J'ai un concert à Londres ». Elle a répliqué « Pourquoi Londres? C'est un trou à rats. » J'ai dit « C'est un peu raciste. Tu ne dirais pas ça d'une ville anglaise, non ?» Sadiq Khan, 3 mandats en fonction. C'est très impressionnant, je trouve. C'est plutôt 3 mandats en fonction, apparemment à l'est de Londres. Il a eu 125% des voix. C'était sur les réseaux sociaux la semaine dernière, non? Il a dit « Londres, c'est pour tous, tant que tu as un gilet par couteau ». Il y a 50 ans, si tu te faisais poignarder à Londres, je disais « Ça ne doit plus jamais arriver, c'est horrible. » Ça, c'était il y a 25 ans. Avant, se faire poignarder à Londres était une tragédie rare. Aujourd'hui, c'est juste un mercredi comme un autre, non? C'est tout. Certains l'enjambent en allant travailler. Légère contrariété, c'est tout. Et j'ai un spectacle à Londres. Je pars en Écosse la semaine prochaine sans hôtel réservé, en supposant finir en garde à vue après le spectacle. En garde à vue. Redon. Saf, il est parti. Il n'est plus Premier ministre, il panique. Il cherche du travail et réalise qu'il a des problèmes. Un employeur potentiel regarde mon CV. Tout à fait. Mon partenaire m'a emmené à un dîner. Des gens très créatifs et de gauche récemment, et je n'étais pas dans mon élément. C'était franchement chiant, pour être honnête. Je me suis retrouvé coincé avec un type très progressiste, mais sans humour. Et à un moment, je me suis dit, je vais mettre un peu d'ambiance ici. J'ai dit, tu ne trouves pas ça horrible? Tous ces migrants économiques illégaux qui traversent la Manche pour obtenir des aides, ce n'est pas un problème. Il m'a regardé avec un air absolument dégoûté et il a dit « Tu sais combien de ces pauvres demandeurs d'asile meurent en essayant de faire ce voyage ?» Et j'ai répondu « Pas assez. » Évidemment, j'ai dû quitter ce dîner plus tôt. Pas à cause de la conversation. Il s'est juste avéré que toute la nourriture était végane. Merde à ça. Il y a beaucoup de racisme, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de racisme à ce sujet. Dominique l'a dit, la campagne est raciste. C'est écrit dans le journal, donc c'est vrai. Je le pense aussi. Lors de ma dernière visite à la campagne, environ la moitié des moutons étaient noirs, donc cela semble vrai. Il critique sans cesse les musulmans. C'est raciste et insensé. L'islam n'est pas une race, ni une maladie mentale. Quand tout ça a commencé, putain de Tony Blair. Tony Blair a ouvert les frontières. Putain de guerre en Irak. Ce type, c'est un vampire, non? Oui, beaucoup se demandent comment Tony Blair dort la nuit. Il doit dormir la tête en bas, suspendu au plafond.
Début en 2008 avec la crise bancaire, le Parti travailliste a été évincé, puis David Cameron s'est adressé à tous. Nous allons devoir traverser une période d'austérité, et ça, c'était il y a 14 ans. On l'a subi toujours, non? Cette période d'austérité a commencé à sembler plutôt permanente, on dirait. Et il ne pouvait pas nous dire la vérité. Le brave Cameron ne pouvait pas se tenir devant nous et dire « Écoutez, je suis désolé les gars, mais les banquiers ont volé tout l'argent que j'avais. Je vais les laisser s'en sortir car beaucoup sont mes amis. » Le problème, c'est que nous allons tous être pauvres maintenant pour toujours, et quand je dis nous, je veux dire vous, désolé, moi ça ira, je vais m'en sortir d'une façon ou d'une autre, mais vous par contre, votre famille et vos amis, j'ai bien peur que vous soyez tous foutus. C'est un fait. Pensez à payer vos impôts. Je ne sais pas dans quelle époque difficile vous vivez, on ne peut faire confiance à personne, on ne peut même pas faire confiance à David Attenborough, pas vrai? Ne vous méprenez pas, je ne critique pas ceux qui sont presque morts. Avant, ça lui suffisait de parler des animaux, juste de vous parler des animaux. Ça suffisait, non? Mais au bout d'un moment, ça ne lui suffisait plus. Il voulait vous imposer son putain de programme, n'est-ce pas? À chaque putain d'émission télé qu'il faisait, voici la panthère des neiges. Majestueuse, redoutable, elle parcourt les montagnes d'Asie centrale, traquant ses proies. Il ne sera bientôt plus là. Tous les léopards des neiges auront disparu. Et c'est de ta faute. Car tu n'as pas remplacé ta chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Tous les endroits progressistes où j'ai joué, j'ai été moins bien accueilli que le pénis de Russell Brown, moi. Pour ceux d'entre vous qui ne m'ont jamais vu auparavant, laissez-moi me présenter. J'ai grandi dans le sud de Londres. Oui, maintenant je vis au Pakistan. Je n'ai pas déménagé. Je vais vous parler de moi. Je fais du stand-up depuis 20 ans maintenant et j'ai eu 4 spectacles sur Netflix. J'ai rempli le Wembley Arena 6 fois. Je viens juste de rentrer de Los Angeles où j'avais des réunions. Il s'avère que je vais être le prochain James Bond. Rien de tout cela n'est vrai, bien sûr, mais à mon avis, si Rachel Reeves peut mentir sur son CV... Pourquoi pas moi? Non, je passe un bon moment. Le Parti travailliste ne gère pas bien l'économie. Je pense qu'ils ont autant de compétences financières qu'un toxicomane avec un prêt sur salaire. Angela Rayner a trafiqué ses droits de timbre. Les gens n'ont pitié d'elle, non? Oh mon Dieu, oh, elle est finie. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Que peut-elle faire? En la voyant à la télévision, j'ai pensé qu'elle pourrait se lancer dans l'artisanat. Un véritable génie ici de la part d'André Laurent, un humoriste incroyable qui ne fait pas vraiment de la comédie. Il dit simplement la vérité et c'est plus drôle que n'importe quel autre humoriste ne pourrait l'être. Parce que la réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui est tellement fou. Et les choses qui se passent au Royaume-Uni en particulier sont tellement risibles et franchement sombres qu'elles te donnent envie de rire.
Et donc, les politiques des politiciens en Angleterre, en Europe, vraiment dans tout le monde occidental, sont tellement incroyablement idiotes, tu as presque envie d'éclater de rire. Parce que ce qu'ils font, c'est détruire l'Occident à eux seuls, bien plus que l'islam ou les islamistes ne pourraient jamais le faire, en transformant leur ville en califat islamique et en bastion islamique. La vérité, c'est que ce n'est plus un secret, tout le monde le voit. Et c'est pourquoi ces humoristes, des humoristes comme Andrew Lawrence, des humoristes comme Leo Kearse, sont en pleine ascension. Ils expriment simplement la réalité au sein du public britannique, et les gens les soutiennent. Et comme je l'ai déjà dit, la culture évolue avec les humoristes. Donc, quand vous voyez un humoriste être pro-Trump ou anti-islam ou anti-immigration, peu importe le cas, quand vous les voyez en parler, quand vous les voyez promouvoir certaines idées en général, c'est un bon indicateur de l'état de la société. Le grand réveil est là. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous soutenez Jewish Uncensored, pensez à nous aider, notamment financièrement, en visitant buymecoffee.com Jewish Uncensored. Découvrez aussi notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, avec de nombreux nouveaux articles. Pour du contenu exclusif, rendez-vous dans l'onglet Adhésion de la chaîne et inscrivez-vous. Enfin, partagez cette vidéo avec vos proches pour diffuser ce message mondialement. Merci pour votre soutien.